Coucou tout le monde, je vous montre que mes mains parce qu'on va essayer d'être efficace. Donc, il y a très longtemps, je vous avais dit que potentiellement, si ça vous intéressait, je vous montrerai mes carnets de croquis à l'arrache. J'avais fait une vidéo dessus sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, tout ça. Et je vous avais dit que je vous montrerai le dedans. Et bien, c'est maintenant. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vais essayer d'être rapide, mais vous savez que je ne suis pas une meuf rapide, j'aime parler. J'ai l'impression que j'ai rien à dire, mais je me connais, je vais forcément trouver des machins. Donc écoutez, on va attaquer, je vais vous montrer toutes les pages et je vais vous rappeler un peu le pourquoi du comment. Et puis voilà, puis s'il y a des trucs intéressants à vous dire, je vous le dirai. S'il y a des bruits chelous, c'est probablement mon chien. Ah non, attendez, je la saoule. Elle part. Donc c'est un carnet que j'ai commencé en 2012, que j'ai commencé en septembre, que j'ai fini en novembre. Alors il faut savoir que c'était la période pendant laquelle j'étais à l'école et globalement c'est une période où je sentais que j'avais besoin d'apprendre beaucoup de choses et je trouvais que je dessinais pas assez et j'avais besoin de dessiner sans trop me prendre la tête. C'était vraiment une histoire de pratique, donc je dessinais vraiment tous les jours dans ce carnet. Alors là je sais pas ce qui s'est passé, c'est la seule fois où vous allez voir une page arrachée, j'arrache pas les pages, au pire c'est moche, je m'en fous. Donc j'ai beaucoup de dessins, enfin, c'est des dessins à l'arrache, hein, je rappelle le principe, c'est un carnet où je me prends pas la tête. L'objectif c'est de faire des trucs rapides, donc j'ai beaucoup utilisé de crayons de couleur parce que justement ça me permettait de faire des trucs grands, avec des grands gestes rapidement, et ça c'est trop cool, c'est vraiment ce que je voulais. J'ai beaucoup aussi d'anatomie, parce que ben, en fait à cette époque-là j'avais pas de cours d'anatomie et je sentais bien que ça manquait. Donc vous allez voir beaucoup de choses de type des mouvements, des structures de corps, des choses avec des muscles, beaucoup de bras. Sachez que j'ai une passion bras dans la vie. J'adore les bras. Je trouve ça trop stylé. Me demandez pas pourquoi, j'aime bien le rythme. Enfin si, je sais pourquoi. J'adore le rythme qu'il y a dans le bras. Un coup des machins ronds, un coup des machins droits, un coup des machins ronds. Je trouve ça trop stylé. Tous les mouvements qu'il y a à l'intérieur, là, le truc que ça fait, la supination, pronation, là. C'est quand on fait des trucs comme ça, je trouve ça trop stylé. Bref. Donc j'aime pas les gros bras. J'aime les bras avec des muscles, mais pas trop. C'est là où il y a le rythme le plus stylé, je trouve. Donc voilà, donc du coup, beaucoup de... Je vous avais dit des boîtes, comprendre comment le corps fonctionne, le synthétiser, le dessiner sous un peu n'importe quelle position. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Vous allez voir aussi ce genre de choses, donc là c'est un peu plus essayer de simplifier un peu la nature, comprendre les volumes. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, enfin j'aurais dû zoomer avec la caméra au lieu de zoomer avec ma personne, mais en gros, vraiment, là, ce qui m'intéresse, c'est très léger. Ça, c'est un crayon que j'avais acheté, c'est un truc spécial animation. Mais c'est très léger, et c'est un crayon que j'aime pas, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai insisté à dessiner avec. Parce qu'en fait, il faut vraiment... Il est très léger, on peut l'effacer. S'efface assez bien, mais il faut appuyer de fou pour que ça fonctionne. Et ben, moi, je suis pas une meuf qui sait appuyer, donc voilà, beaucoup de bras, j'avais dit, j'avais prévenu, beaucoup de corps en mouvement parce que ben voilà, fallait que j'apprenne, hein, donc beaucoup de ça. Ah, encore un petit peu des décors, je vous avais dit aussi qu'il y aurait de ça. Et en fait, globalement, ces carnets, ils sont surtout là pour que j'exerce selon mes envies du moment. Donc là, là, c'est des danses, c'est des gens qui dansent, je me souviens. Du coup, voilà, ça reflète beaucoup ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là. Quelques fleurs, visiblement. Vous voyez qu'il y a beaucoup de traces de traits à l'intérieur. C'est une espèce de grille pour, encore une fois, comprendre le volume. Je faisais pareil sur les décors. Ça m'a bien aidé, ça. Hein. En vrai de vrai, ça m'a bien aidé. C'est des trucs que je fais plus trop, mais que j'ai intégré, où j'arrive à voir le volume des choses. Donc ça, c'est d'après photo, tous ces machins-là. Ça aussi... Ça aussi, je pense... En fait, c'est beaucoup de choses d'après photo, d'après vidéo, enfin, il y a très peu de choses que je fais d'après observation, vraiment genre IRL, quoi. Ça, et ça, vous allez en voir beaucoup aussi, c'est des choses, des designs de gens que j'aime bien, que je trouve très stylés, que j'ai envie d'étudier. J'ai beaucoup appris en recopiant les choses, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner, et du coup, pour moi, en fait, c'est un truc que j'aime bien faire quand j'ai quelque chose que j'aime beaucoup chez des artistes ou des façons de dessiner qui me parlent, j'ai besoin de le redessiner. Parce que je trouve ça beau, parce que j'ai besoin de comprendre et parce que je veux le sentir. Je veux le sentir dans mon dessin, donc du coup, je le refais. Et du coup, c'est un truc que je fais dans ces carnets-là. Donc voilà, donc vous voyez, cette structure-là, c'est vraiment celle-là que j'ai appris pour dessiner, parce que la structure boîte, je trouve ça un peu raide. Je préfère la structure qui suit un peu plus la cage thoracique et le bassin. Ça me paraît plus naturel et plus facile à réadapter dans la vraie vie, parce que les boîtes, je trouve ça très raide, et après du coup j'ai du mal à le réadapter. Voilà, donc là je pense que d'ailleurs je devais... c'était les mêmes poses, je pense. Toujours on essaye de comprendre comment ça marche. Je vais pas vous mentir, ça je pense que c'était de la K-pop. Feu à l'époque, quand personne ne savait que ça existait, j'avais une pote qui m'a initiée, parce qu'elle venait d'Asie, et du coup, trop pratique, parce que les gens ils dansent, et du coup ça fait des mouvements de fou, et c'est trop bien pour pratiquer le mouvement.
Donc on en a fait beaucoup, voilà. Ça aussi, je pense que c'est la même chose. Donc essayez de synthétiser, essayez de comprendre. À l'arrache toujours, hein, je précise. Crayon de couleur, ma technique favorite. J'adore. Donc voilà. Donc globalement, je passe assez vite parce que j'ai pas grand chose à vous dire, hein. Ouf, il est moche. Ouh là là. Ceci est un lion visiblement. Des animaux. Alors ça, c'est un truc que je fais beaucoup plus récemment. J'en faisais peu à l'époque. Maintenant, j'aime bien. Je fais plus d'animaux que d'humains d'ailleurs. Des portraits, des décors, des ellipses. Oh là là, les ellipses. Ça, il faut en faire les jeunes. Si jamais vous êtes jeune. Si jamais vous n'êtes pas jeune, faites-en aussi. Super important. Des fleurs, des arbres. Essayez de synthétiser, franchement, ça c'est bien, hein. Je pense que je l'ai pas assez fait à l'époque parce que j'ai eu du mal un peu à synthétiser les arbres. Mais en vrai, c'est super important d'apprendre à simplifier ces espèces de machins pleins de détails. Ça, je pense que ça devait être une tentative de dessin d'imagination. Des décors. Ah, des bras. Ah, j'ai un nouveau stylo là, j'ai essayé de faire un truc un peu différent. Ok. Ah, ça c'est des... Je me souviens, c'est des acteurs de Castle, la série, je sais pas si ça vous parle. C'était un truc un peu policier avec un auteur un peu rigolo, machin, machin. Et du coup, apparemment, j'ai dessiné les gens de cette série. Donc là, du coup, double stratégie. On commence avec le crayon et après on redéfinit un peu avec le stylo. C'est une bonne technique, pourquoi pas. Franchement, de toute façon, on s'en fout, on fait ce qu'on veut dans ce carnet. Du mouvement, un peu de portrait, du mouvement. Et globalement, la même chose. C'est pour ça qu'en fait, je pense que j'étais assez obsesse par les mêmes choses. Ce bras-là. J'adore les bras. La position de ce bras-là, comment ça tient le corps. J'adore. Donc du coup, vous allez avoir beaucoup les mêmes choses parce que j'en ai fait en l'espace de 2 mois, je l'ai rempli. Donc c'est que ça devait être beaucoup la même chose. Donc voilà, des portraits, des statues. Commencer à faire un peu de Perse, c'est pas mal ça aussi. Encore des gens. Toujours des gens. Ah, ça, je me souviens. Ok, ça c'est drôle. Ça, en gros, c'est une BD que j'ai découvert à l'époque qui s'appelle Voyage aux ombres, je crois. Et j'adorais le style, la façon dont c'était simplifié et tout. J'aimais trop. Du coup, étude, forcément. Ça, c'est pareil, c'est la même chose. Étude. Ça, c'est un autre truc, ça doit être d'après photo, je pense. Encore des mouvements. Beaucoup, vous voyez, les mêmes poses. On essaie de refaire pour s'améliorer. Pareil, essaie de comprendre comment ça fonctionne, la structure, le mouvement. Et encore des corps. Beaucoup, beaucoup. Ah, un petit peu la nature. Ah, la perspective. Oh my god, ça nous avait manqué. Bon, là, je sais pas trop de quoi ça part, ça, mais est-ce que c'est des créations ou est-ce que c'est des études? Franchement, je saurais pas vous dire. C'est beaucoup trop vieux, je ne me souviens pas. Mais ça, c'est important. Si jamais vous êtes au début de votre apprentissage, savoir simplifier les choses en cubes, en cylindre, et le mettre en perspective, c'est la base du game. Si vous savez pas faire ça, allez le faire directement. C'est ça qui vous permet de tout structurer. Donc ça, c'est vraiment la base du game. Ça, je sais pas ce que c'est. Ah si, ça, je me souviens, je regardais des reportages Arte. Ça, quand je rentrais le soir de l'école, je mettais la télé, et alors j'avais une toute petite télé éclatée au sol, mais vraiment les télés qu'on voit plus depuis 1000 ans, les grosses là avec les antennes et tout, il fallait bouger l'antenne, et en fait, quand on marchait sur le sol, ça faisait bouger, du coup, la télé, du coup, on perdait la réception des fois, donc terrible. Très vieux, hein. Même pour l'époque, c'était vieux, je vous rassure. Et du coup, je regardais des reportages Arte, donc sur cette télé éclatée, pendant que je travaillais, que je prenais mon goûter, globalement, et du coup, j'essayais de faire des dessins sur le vif, en mode comme si je me baladais dans la nature. Très dur, oh là là, très très difficile, mais c'était rigolo. Donc pareil, ça, je pense que c'était des machins du reportage Arte. Ah, je me souviens, c'était une galère. Ça, c'était d'après, je me souviens, j'étais abonnée à National Geographic, et du coup, j'utilisais les photos de ça pour faire mes dessins. Donc ça, je pense que c'était du National Geographic. Donc voilà, Australie, ça, vous voyez, quand c'est très moche comme ça, là où on n'a vraiment pas grand chose, ça c'est d'après photo, ça c'est d'après vidéo, donc ça c'est mes reportages Arte. C'est vraiment pas fou, mais c'était un bon exercice, j'aurais dû continuer à le faire, parce que c'est dur, et ça je suis pas sûre d'être capable de le faire aujourd'hui non plus. Ah, et donc là on arrive dans ma phase, j'essaie d'apprendre l'animation, parce que je rappelle qu'à la base je fais des études d'animation, on dirait pas, mais c'est ce que j'ai fait, et donc en gros, je regardais des choses que je trouvais stylées, donc ça c'est Korra, saison 1, épisode 19 apparemment, et transparence 50%, 25%, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai analysé apparemment, frame par frame, l'opacité des éléments, le mouvement, wesh, mais j'avais vraiment fait un truc très très précis. C'était peut-être un exercice pour l'école du coup, aussi précis ça me paraît bizarre.
Mais je pense que c'était les FX que je regardais. J'adore les FX, je trouve ça stylé. J'en ai très peu fait, mais je trouve ça très stylé. Allez, de l'étude de mouvement, toujours. Vous voyez que j'essaie de trouver les grandes lignes. Ça, c'est vachement important. Quand vous arrivez à trouver ça, le flow de la pose, vous voyez là, le tch, tch, c'est ça qui est important. Je pense que je le faisais un peu instinctivement. Maintenant, si je devais le refaire, je mettrais beaucoup l'emphase là-dessus, là, ce genre de choses. C'est ça qui donne la souplesse du mouvement. Ça là. Et c'est ça qui fait la satisfaction de la chose. Donc voilà, encore ça. Et j'apprendrai aussi à bien synthétiser. Hop. Donc voilà, bah, globalement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est toujours la même chose. Hein. Ces mouvements-là. Et en fait, c'est pour ça que ça allait vite, parce que ça, j'imagine que ça devait être une session. Tout ce qui, en fait, quand vous voyez, c'est la même couleur. Ça, je pense que je devais faire ça au même moment, donc je sais pas combien de temps ça me prenait, mais c'était la même journée, quoi. Ah, des chats. OMG, ils sont très 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 moches. Si jamais si ça vous plaît, je vous montrerai les autres, et vous verrez, j'ai fait plus tard, beaucoup plus tard. Je me suis fait une session chat, où j'ai fait 100 chats, c'est très satisfaisant. J'ai fait dans ce carnet aussi. Beaucoup mieux que ça, c'est vraiment, il n'y a pas de structure, je connais pas l'anatomie du chat, ça se sent. Il n'y a pas de structure dans ce pauvre petit chat. Ah, on commence à sentir les petites lignes à l'intérieur des jambes pour donner du volume, ça c'est pas mal, bon réflexe. Je juge ma propre personne. Un peu plus simple, on sent que je commence à avoir un peu l'habitude. C'est encore un peu c'est très brouillon, je cherche beaucoup, hein, ça se voit. Donc un peu d'épaisseur là sur les épaules. Mais il y a des trucs qui ressortent, ce mouvement-là, on sent que quand même, je commence à intégrer des choses. C'est pas mal déjà, on prend tout ce qu'on peut. Hein. Hop, un peu des corps, ou des visages, c'est compliqué ça aussi apparemment. Beaucoup de mouvements, ça va très vite, là je devais aller vraiment très vite. J'essaye un peu de trouver l'anatomie à l'intérieur, mais souvent c'est juste vraiment que le mouvement. Et c'est vraiment très sale, mais c'est ok. Je vous le montre exprès, pour vous montrer que c'est sale. En gros, il y a beaucoup de traits, c'est vraiment très bordélique. Ah, mon reportage Arte, regardez ces magnifiques grues. Je me souviens, ouais, je kiffais regarder ça. C'était juste, ils prenaient des régions, ils nous montraient ce qu'il y avait comme nature dedans. Je me trouvais ça très cool, c'était très chill. Et à l'époque, on parlait un peu moins du fait que tout le monde était en train de clamser et qu'ils allaient disparaître bientôt, donc c'était un peu moins déprimant que maintenant. Dès que vous regardez un reportage avec les animaux, c'est juste la dépression. Et du coup, ben, ça se voit que je galère. C'est on sent que en fait, je sais pas où caler mes éléments. C'est pour ça que c'est un peu flou. On commence à sentir un peu la base, hein. Il y a le corps, il y a la tête, mais c'est pas assez... Là, si je devais faire ça aujourd'hui, je repasserais. Je ferais des choix. Moches, mais je ferais des choix quand même. Ah, ça aussi, alors ça, je me souviens, ça c'était Atlantide de l'Empire perdu, et là j'ai étudié du coup le personnage principal, Milo, je crois que c'est son nom. À l'encre, visiblement, je me suis chauffée. Des bras, hein, j'adore leurs bras. Kida, voilà, je sais pas si vous reconnaissez. Étude d'animation, du coup. On commence à avoir un peu d'expression, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ah, mais leurs bras, ils me phasent. Je vais phaser sur les bras, c'est sûr, je vais redessiner leurs bras. J'aime trop comment... Même avec mon dessin éclaté, je sens que le bras, il est stylé. Et je me souviens que j'aimais bien la façon dont c'était stylisé, Atlantide. Donc là, encore moi, mes reportages Arte, encore du Atlantide, toujours pareil. Oh, regardez ce mouvement-là. Ça devait être un mouvement très fort dans l'animation. Ah, on passe en novembre. Bon, je trouve pas octobre, du coup. Je sais pas si je l'ai pas vu ou si je l'ai pas écrit. Ça, n'hésitez pas à le faire. C'est un truc que je fais beaucoup, du coup, maintenant. N'hésitez pas à noter quand est-ce que vous l'avez fait, parce que comme ça vous permet de voir rétrospectivement ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait beaucoup de choses ou pas, comment vous avez progressé, parce que des fois, moi, je commence des carnets et je les finis 3 ans après, et celui-là, par exemple, c'est 3 mois, donc ça peut être intéressant. Des petites études d'Astérix, apparemment, alors c'est pas forcément mon genre préféré visuellement, mais visiblement, j'ai eu envie de voir comment c'était fait. Ça peut pas faire de mal d'étudier des choses un peu différentes de temps en temps. Des décors, des portraits, ça c'est d'après photo. Ok, on essaie de chercher le volume. Ah, alors là, ma queen. Ça, c'est des études de Claire Wendling. Cette meuf est absolument trop forte. Elle est trop forte en anatomie, elle est trop forte en anatomie animale, elle est trop forte en tout. Et j'ai un artbook d'elle, je l'ai saigné. Donc quand je l'ai saigné, ça veut dire que je l'ai beaucoup reproduit. Parce qu'elle a une façon de dessiner que j'aime trop, qui est à la fois très structurée et en même temps très lâchée. On comprend qu'elle connaît l'anatomie, mais en même temps c'est très libre et du coup c'est très vivant. J'adore. Donc vraiment, si jamais je dois vous recommander Claire Wendling, banger, allez voir, elle est trop forte, elle est française, si jamais. Donc ça c'est elle encore. Je pense que c'est toujours elle. Peut-être qu'il y a des photos aussi, mais ça m'étonnerait. Peut-être qu'il y a un mix de photos, c'est possible. Ah, ça c'est peut-être Bagheera. Ouh là là, attendez. En vert là, il y a moyen que ce soit Bagheera. Bagheera, c'est ça son nom, le livre de la jungle. Que j'ai fait une étude d'animation, ça me paraîtrait pas déconnant.
que j'ai fait ça. D'autres, ça a l'air d'être du Claire Wang pour le coup. Ça a l'air d'être du Disney, ça a l'air d'être du Claire Wang. C'est flou, hein. Je suis désolée, c'est un peu flou, je me souviens vraiment plus trop, c'était en 2012, je vous laisse compter depuis quand c'était. Mais il y a moyen que j'ai fait ça, que j'ai étudié un petit peu du Disney. Ah oui, c'est ça, regardez, c'est Mowgli, je me souviens que j'avais fait ça. Je me souviens que j'avais étudié comment il bougeait, son attitude, tout ça, tout ça. C'est un peu raide encore. Ça manque un peu de souplesse. Hein. Ça, c'est Bagheera aussi, Mowgli. C'est un super exercice. De toute façon, en fait, je pense que étudier les gens qui font des trucs trop forts, ça peut pas vous faire de mal. Donc c'est un très bon exercice. Ça, c'est bic, dégueulasse, on adore. Encore des animaux, un peu de décor, des humains. Ça devait être des trucs d'imagination. Il y a moyen. En fait, quand c'est très 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 burk, c'est ou j'ai pas le temps d'observer, ou c'est l'imagination. Et là, je pense que c'est l'imagination. Pan, mon Dieu, incroyable. Pan, voilà, anticipation. Je suis en train d'étudier l'animation aussi. On regarde comment ça bouge, on écrase, on étire, c'est trop stylé. La ligne d'action, bref, de toute façon, c'est trop beau. J'étais très dans une phase d'animation là, c'est assez drôle. Ça c'est comment ça s'appelle? La planète au trésor, c'est ça, la planète au trésor. Donc le petit zigouigoui rose trop cute là et le personnage principal, j'imagine. Ouais. Il faudrait que je refasse des trucs comme ça, c'était rigolo. Ah là c'est un peu plus des expressions du coup. Les autres c'était le timing de l'animation du corps. Regardez-moi en train de regarder des reportages Arte et en train de prendre des notes. Nidifiage, apte à quitter le nid dès la naissance. C'est ça que j'ai écrit, nidifuge. Je sais, j'arrive même pas à m'auto-relire. Nidifuge, ça doit être un nom d'un truc spécial que j'ai oublié. Un seul trait. Ah, des fois je me mettais des petits challenges. Alors ça, du coup, c'était le fait d'essayer de dessiner avec le moins de... Vous voyez qu'en général, enfin, je le fais encore, mais un peu moins. Quand je dessine, j'ai tendance à chercher la forme. Et du coup, je fais beaucoup de traits. C'est pour ça que c'est pas très propre. Et bah là, du coup, le but, c'était d'essayer de le faire... J'aurais pu continuer à faire ça, en vrai, c'est un peu ce que j'essaie de faire maintenant. C'était pas si dégueu, hein. J'aurais pu continuer. Hein. J'ai pas beaucoup fait ça, mais... Ouf, la meuf a des ambitions. Main gauche. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est rigolo. C'est moche du coup, mais c'est rigolo. Je sais pas jusqu'où je l'ai fait, mais... Très compliqué. Hein. Ok, ça doit être des photos, pareil. Études de photos. Ouf, on tente de faire un turn? Peut-être, je ne sais pas. Alors c'était un peu random, je pense que je devais être un peu fatiguée quand j'ai fait ça. C'est très sale. Ou étude de lumière, pourquoi pas. Étude de cadrage, ok, ça nous plaît. Un peu de cara. Oh, ça c'est rigolo, c'est des trucs que j'ai refait dernièrement. Des études comme ça de créatures. Il y a moyen que ce soit la même personne. Parce que j'aime vraiment beaucoup le style et je reconnais. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a moyen que ce soit la même personne et que j'ai refait ça genre 10 ans après. Que dis-je? 10 ans, c'est plus. Ok, des études de cadrage, des trucs comme ça. J'en ai fait quelques-uns, ça je devrais en faire. Enfin là j'en fais un peu plus, mais je devrais en faire encore un peu plus. Et j'aurais dû en faire plus à l'époque. Études de gens qui stylisent, ça c'est sûr, c'est pas moi qui l'ai fait. Ah, ça y est, on s'attaque au crâne. Comment est-ce que le visage est construit? Vraiment juste en boîte, c'est très important. J'en ai fait pas mal de ça aussi. Études d'après photo. Études d'après photo. Ça aussi, je pense que c'est tout ça, c'est du d'après photo. Des fois, j'ai des envies de choses un peu propres, et des fois, j'ai des envies de choses un peu sales. Ça, c'est Mulan, pareil. Animation des personnages. C'est très cool. Oh là là, qu'est-ce que j'aime voir les... C'est tellement bien fait, leur truc. Mulan, notre moment fatidique. Mulan, un peu plus propre, là, pour le coup. Je pensais pas que déjà, à ce stade-là, j'avais déjà fait autant d'études d'après animation. Je me souvenais plus exactement du timing, je vais pas vous mentir. Des mains aussi, j'ai fait beaucoup de mains. Parce que les mains c'est dur et je galère, donc du coup faut en faire. Il n'y a pas de mystère, si vous savez pas faire un truc, faut le faire. Ça c'est rigolo, ça je me souviens, on avait fait de la plastiline, c'était un espèce de truc pour faire du modelage, et c'était un espèce de une pâte grise qu'on pouvait remodeler à l'infini, et j'avais fait un petit hibou, et en fait ce que j'avais fait c'est que je m'étais entraînée à le dessiner sous tous les angles, alors c'est un peu éclaté au sol, mais c'était ça l'objectif, et du coup en essayant de garder la lumière, là c'était la source de lumière, la petite flèche que vous voyez, bon, c'est un peu moche, mais écoutez, ça fait pas de mal. Et du décor humain, quelques mains qui traînent à droite à gauche, de l'humain qui bouge. Pareil, là c'était un peu plus posé. De l'humain qui bouge. Je sais pas si on voit vraiment décembre 2012, si on voit vraiment les progrès en si peu de temps. Je suis pas sûre. Ah, des bras. Je vous avais dit que j'aimais les bras. On revoit là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quand même, ça manquait. Peut-être qu'on verra plus sur les autres, ça, là où je mets plus de temps. Ça, c'était totalement des clips de K-pop aussi. Version meuf cette fois-ci.
c'est totalement décoré, je vois le truc. Et je crois que c'est dans celui-là, ça c'est Claire Wendling aussi, je reconnais. Ah voilà, ça c'était ça. Donc là, j'ai étudié le mouvement à partir d'un clip de vidéo donc de K-pop. Et le but était de faire le moins de traits possible parce que je vous dis, je fais des trucs sales et j'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort. C'est pas facile, mais c'est un super exercice. Ça oblige à aller droit au but. J'aurais dû continuer à faire ça, hein. C'est très inconfortable, mais je vous jure, c'est super formateur. Du Claire Wendling à Bâle et de l'anatomie. Tout ça, c'est vraiment des notes sur les muscles, sur les os du bras. Il y a vraiment que du bras. Vous verrez dans les autres, si jamais ça vous plaît, encore une fois, je vous montrerai les autres. Il y a beaucoup plus de choses que juste les bras. Mais là, c'était ma première phase, donc bras à Bâle. J'ai fait un petit peu de visage aussi, mais là, vraiment, c'était concentration bras. Mais je vous dis, j'aime trop comment c'est pas trop complexe le bras, et je trouve que le rythme, il est incroyable. Donc voilà, des bras, et on va finir en beauté sur des bras, semblerait-il. Ah, c'est cela, regardez-moi ça. J'adore quand ça fait ça. Faudrait que j'en refasse, j'aime bien les bras. Et voilà, et on termine sur du Claire Wendling. Franchement, c'est honorable. Claire Wendling, trop forte. Allez voir ce qu'elle fait. Donc, du coup, voilà, mon premier carnet, beaucoup de mouvements, un peu de décor, beaucoup de structure au début, après on est passé sur vraiment de l'anatomie pure, avec les bras. Quelques tentatives de dessin un peu différents, main gauche, un seul trait, tout ça, tout ça. Beaucoup d'études d'animation, et c'est je pense aussi pour ça que ça se remplit vite, parce qu'en fait ça c'est des études qui vont assez vite. Donc vous avez un peu mes références de l'époque, c'est rigolo. Beaucoup d'humains. Hein. Et il faut savoir que je fais quasiment plus de cara design, c'est ça qui est ouf. Je dessine quasiment plus d'humains depuis au moins 4-5 ans. Et à l'époque je dessinais quasiment que ça. Je trouve ça fou. Mes sources d'inspiration évoluent beaucoup. Alors j'aime toujours faire du modèle vivant, j'aime toujours dessiner d'après photos des humains, des mouvements, des trucs comme ça. Mais je le fais plus autant. Genre, c'est un truc que j'aime bien, mais je le fais plus autant. Le cara design m'attire un peu moins dernièrement. Peut-être que ça reviendra, mais là en ce moment je suis pas très inspirée par la chose. Mais c'était comprendre le corps humain qui m'intéressait beaucoup à cette époque. Je suis un peu moins obsesse par ça, mais je trouve ça toujours très fun à dessiner. Donc voilà, écoutez, vous avez mon premier zadbook. Voilà, si jamais vous me dites, je vous montrerai le deuxième. Si jamais vous avez des questions là-dessus, parce que là je vous ai dit un peu tout ce qui me passait un peu par la tête, un peu en random, n'hésitez pas à me demander s'il y a des choses qui vous intéressent par rapport à ça. Et je vous dirai si jamais j'ai la réponse, parce que peut-être je sais plus, c'est possible. Ça c'était Rebelle. J'avais l'artbook à l'époque, je l'avais acheté et du coup j'avais dû faire des petites études. Des bras random, bon voilà. Gardez en tête que le but de ça c'est vraiment de pas se prendre la tête et de dessiner, de pratiquer, d'apprendre des choses, de faire vite et de faire beaucoup. Voilà, c'est vraiment l'objectif du truc et de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc voilà, je vous laisse. Au revoir. Comment on fait pour dire au revoir? Au revoir.